Dans ce module, nous allons étudier avec vous un nouveau mode, le conditionnel. Nous allons passer en revue la formation du conditionnel pour passer ensuite à l'étude détaillée de l'emploi de ce mode. Le conditionnel est le mode de la supposition. Il exprime d'ordinaire un fait possible, une action éventuelle dont la réalisation dépend d'une condition exprimée ou non. Le mode conditionnel comprend deux temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Passons tout d'abord au conditionnel présent et sa formation. Le conditionnel présent se forme avec le même radical que le futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc il s'agit des mêmes formes verbales que dans le futur simple. Nous gardons les mêmes changements orthographiques aussi que les mêmes formes irrégulières. Conjuguons ensemble quelques verbes au conditionnel présent. Parler. De même qu'avec le futur simple, nous prenons l'infinitif du verbe et nous y ajoutons les terminaisons de l'imparfait. Je parlerai, tu parlerais, il, elle, on parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il, elle parlerait. Conjuguons maintenant le verbe aller au conditionnel présent. Nous prenons le radical verbal du futur simple, ir, et encore une fois, nous ajoutons les terminaisons de l'imparfait. J'irai, tu irais, il, elle, on irait, nous irions, vous iriez, il, elle irait. Je voudrais encore une fois attirer votre attention à la prononciation du futur simple et du conditionnel à la première personne du singulier. J'irai versus j'irai. Je parlerai, je parlerai. Comme le radical verbal est le même au futur simple et au conditionnel, il est important de faire la distinction dans la prononciation des terminaisons. J'irai, j'irai. Je parlerai, je parlerai. Passons maintenant aux emplois du conditionnel présent. Le plus souvent, on emploie le conditionnel présent dans une phrase conditionnelle avec si plus imparfait. Par exemple, si j'étais libre, j'irais voir mes amis. Dans cette phrase, nous avons une subordonnée de condition introduite par si. Si j'étais libre, dans cette partie, nous employons l'imparfait. Et dans la proposition principale, j'irai voir mes amis, nous observons le conditionnel présent. Considérons encore un exemple. Elle serait heureuse si elle pouvait réaliser son rêve. Notez que la phrase peut commencer et par la proposition avec si et par la proposition avec conditionnel, comme c'est le cas dans cet exemple. Elle serait heureuse, la proposition principale avec conditionnel présent, si elle pouvait réaliser son rêve, la proposition subordonnée avec si et l'imparfait. Faites attention au fait que dans les phrases avec condition, si plus imparfait conditionnel, on n'emploie jamais le conditionnel après si. Comme dans les exemples que nous avons déjà observés avec vous. Si j'étais libre, j'irais voir mes amis. Elle serait heureuse si elle pouvait réaliser son rêve. Nous n'avons pas de conditionnel après
si. Ne confondez pas les exemples précédents avec les phrases avec une interrogation indirecte où nous employons le conditionnel après si. Par exemple, il a demandé est-ce qu'il partira demain? Si nous transformons cette question dans une interrogation indirecte, nous recevons la phrase suivante. Il a demandé si elle partirait le lendemain. Dans cet exemple, nous employons le conditionnel après si, mais ce n'est pas le même si que dans la proposition conditionnelle. Faites-y attention. Le conditionnel peut aussi marquer une action supposée ou une action possible dans des phrases sans si. Par exemple, il pourrait encore le faire. C'est une phrase simple, sans la subordonner. Nous employons le conditionnel dans cette phrase pour exprimer une possibilité. Ce serait une folie de le faire. Notons que le conditionnel traduit généralement les formes anglaises should, could et would. Nous employons aussi le conditionnel pour atténuer une demande, un conseil, un désir, en particulier avec les verbes vouloir, pouvoir, devoir et falloir. Je voudrais vous poser une question. Tu devrais le faire toi-même. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? On appelle cet emploi du conditionnel le conditionnel de politesse. Alors, mes chers amis, soyons polis, employons le conditionnel de politesse.